Caillot, tue-moi cet humain et ce cochon d'Inde. Laisse-moi finir ma cacahuète et je m'occupe d'eux. Vite Kiki, tu dois disparaître, ils veulent nous tuer. Fuis vite. Je suis prêt à vous combattre. Je me laisserai jamais faire. Je suis prêt à en périr de ma vie. Disparaissez hors de ma vue. Serre-moi fort, Kiki. Je crois que c'est le dernier rayon de soleil. Dis à Tinitine que son papa ne rentrera pas pour Noël. Dis à Scarlett que ce n'est pas le cadet de mes soucis. Ok, d'accord, j'ai pas très bien compris, mais je vais aller manger, moi. Elle est où la poulette? Elle était cachée. Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, vidéo très spéciale pour moi, une vidéo qui me touche le cœur car cet unboxing sera sur mon cadeau d'anniversaire qui m'était offert sous l'initiative de Stéphane Vieira, mon ami, ce grand malade a rassemblé des fous de la communauté et qui ont bien voulu participer à mon cadeau. Je sais pas quoi dire. On a fait un live Skype une fois, je l'ai déballé devant eux une fois et les larmes ont coulé, la goutte au nez, tout ce que vous voulez. C'était assez émotionnel, je m'attendais pas et je suis toujours sur le cul de recevoir un cadeau aussi fou. Donc je tenais à remercier Raoul, Mehdi, Babmaster, Lord Gogeta, Marty Japan, le mammouth divin. Il m'a demandé de faire ça. Et donc du coup, Mangatix, Nico Juventus, Tony222, Raiden et Mika Muscle. Ces grands malades ont vraiment voulu me faire plaisir et je peux dire qu'ils m'ont fait plaisir parce que cette statue est l'un de mes rêves de collectionneur. Hein. Je la voulais depuis sa sortie. J'ai jamais eu l'occasion de l'acheter mais qu'on me l'offre c'est encore plus malade, je sais pas. Mais comme m'a dit mon ami Tony, on a ce qu'on mérite. Donc bah écoutez, je le mérite et je suis bien content de le voir. Donc on va déballer ça ensemble, je vais vous faire des photos hein, et je vais l'unboxer, je vais mettre les pièces sur la table à plat et on va la décrire ensemble, hein. Je vais pas sortir tout d'un coup, mais donc voilà, j'ai reçu cette petite lettre, c'est cette lettre qui m'a fait couler les larmes hein, directement. Voilà, le grand jour pour toi pirate, Latsume Piccolo, bonne réception à toi et bon anniversaire. Et comme tu t'en doutais, tu n'as rien à payer, c'est de ma part et de Mehdi, Bab, Tony, Nico, Lord Gogeta, Mangatix, Marty Japon, Raoul et donc Raiden et Mika Muscle qui l'avait omis, il me l'a dit en off. Profite bien de cette belle résine et continue de nous faire kiffer, merci. PS, j'ai oublié le caleçon et le caillou. Ça nous regarde. Et donc du coup il a dessiné à main levée la Goku et la Vegeta, c'est encore émotionnel pour moi là, en plus de la redéballer, ça va être une redécouverte, hein. Je l'ai vu une fois dans ma vie, c'était sous mes yeux, c'était lors du live Skype, donc là je suis tout excité, donc je vous fais un petit tour de la boîte. Donc sur la devanture, on a la Piccolo qui se sacrifie pour Gohan, c'est assez lourd, ça fait 7 kg, c'est écrit derrière. Alors il se sacrifie pour Gohan ou il lui fait caca dessus parce que la prise de vue de la photo fait un peu ça, mais qu'est-ce que j'ai con. Et donc derrière on a la descriptive, je vous ferai une photo, hein, je vais pas vous lire le descriptif, juste les dimensions qui sont écrites et la petite histoire. Donc 34 par 44 par 40 et 6,8 kg, c'est une 1/6e résine et éléments PVC. Donc on va déballer ça ensemble, c'est parti. Alors vu que c'est la première fois que je présente une résine sur ma chaîne, j'ai essayé de faire au mieux hein, pour vous la présenter de plus près, puis à la fin je ferai vraiment une belle vidéo avec un peu de musique et tout, mais
pour vraiment que vous voyez la vue d'ensemble. Parce que là, ma disposition ne fait que je peux pas vous montrer tout comme d'habitude pour les figurines en détail. Donc j'ai déballé la statue. Et donc la statue vient avec 5 éléments, dont les 2 figurines, les 2 nuages, enfin les nuages, la poussière qui s'échappe de la vague de déflagration, hein, il y a de la poussière qui s'échappe, Piccolo prend tout en pleine face, donc c'est vraiment on sent, c'est vraiment une scène qui m'a marqué moi gamin, quand Piccolo se sacrifie, il se prend plein la gueule, on voit qu'il souffre en plus, il tremblote dans la lumière blanche, là ça a été vraiment une scène marquante pour moi. Et donc là en regardant, on voit que c'est de la résine quoi, on voit qu'on est... Et puis c'est du Tsume, c'est ma première Tsume, elle est juste incroyable hein, la qualité. Donc on a les 2 figurines, les 2 nuages de poussière et le socle, ainsi que la petite plaque que je vous montre en dessous, numéro 534 gravé sur 2500, qui montre un petit peu l'exception du produit. Et donc je vais vous montrer en premier la Piccolo, qui est lourde. La différence aussi entre du non officiel et de l'officiel en résine, c'est que là c'est plein et c'est lourd. Ça n'a rien à voir quand on voit que c'est de la résine de qualité. Après je suis pas connaisseur en résine, s'il y a des qualités meilleures que d'autres, mais je suppose. Donc je vais vous passer ça en dessous là. Regardez-moi les détails du pantalon, complètement... Ah, il y a de la texture, il y a une petite goutte de sang là sur le front, sur la mâchoire. On peut voir, c'est juste incroyable quoi. C'est méchant quoi. La couleur, la peinture, elle est juste exceptionnelle cette figurine. Les bottes, oh là 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 là. C'est magnifique quoi. Non, je trouve vraiment ça très beau. Il y a de la veine là sous Piccolo, là vous pouvez voir sur le front, il y a de la veine. C'est juste incroyable. Je vais la mettre sur son socle. Hop. Ça rentre tout seul. Et donc le petit Gohan qui est... il est trop chou là. Surtout qu'on a des petits Gohan là en ce moment avec les Ichiban, mais quand t'as ça sous les yeux, c'est juste... Pour moi les résines c'est un autre délire, c'est que c'est de l'art en fait, c'est pas... C'est vraiment une pièce d'art en fait qu'on a, c'est avec notre passion. C'est une pièce d'art pour notre passion. Donc je vous montre le petit Gohan, j'espère que ça va faire focus. C'est vraiment très beau, regardez les cheveux là qui se détachent, qui partent en arrière, la peur dans le regard, on sent qu'il est traumatisé parce que c'est une période où Gohan il commence tout juste à apprendre le combat. Alors oui, il a vécu un an sous le crochet entre guillemets de Piccolo qui l'a formé à la dure, mais là c'est la première fois qu'il se confronte vraiment à une force brutale. Bon, il y a eu le coup avec Raditz, mais c'est un peu entre parenthèses. Là, disons qu'il a été formé pour se battre et finalement ça a été plus ou moins une déception, mais ça, d'un autre côté, ça développe, ça fait basculer Piccolo clairement sur le côté humanisme et à jamais devenir ami avec la Team Z quoi. Et c'est beaucoup d'émotions là, ce déballage là. C'est un produit d'exception. Oh là là, ça rentre tout seul, moi je trouve ça génial. Et donc les nuages qui sont vraiment avec des dégradés de couleurs, là vous pouvez voir, c'est vraiment très beau. J'adore. Merci les mecs, hein. Je vous remercierai jamais assez. C'est juste incroyable. J'ai peur de la péter quoi. Et donc le socle, comme vous pouvez voir, on sent... qu'en plus des nuages, alors je vais mettre les nuages, hop, petit côté aimanté là que j'aime bien, pareil, même sur le non officiel que j'ai déjà eu, ça s'emboîte pas aussi proprement quoi. Là on voit que c'est quand même un produit de très bonne qualité, hein. Voilà, il n'y a rien de besoin de plus quoi, tout est là quoi, la scène est là, Piccolo se sacrifie, il y a là vous mettez la petite plaque devant. Il y a vraiment au niveau du socle, on sent que la poussière du désert là,
part en arrière, vraiment la déflagration est énorme, hein. Je crois que Nappa il met toute sa puissance dans cette attaque et Piccolo prend tout plein fouet quoi. Il peut même pas, il essaye même pas de l'arrêter quoi, enfin il l'arrête comme ça mais il a même pas confiance en lui à ce moment là, il sait qu'il va y passer, il sait qu'il va se sacrifier pour son fils, parce qu'on va dire que Tonton Piccolo c'est un peu un deuxième père pour Gohan. Donc voilà, là, que dire, regardez-moi ces dégradés de couleurs quoi, le paint il est violet clair sur les surfaces, foncé, puis il y a des éraflures sur tout le pantalon. Là on a un beau rose bien laqué mais ça a vraiment été peint à la main, c'est propre. Le visage de Piccolo avec les petites antennes qui sont dans le vent, là on sent qu'il y a l'ondulation des antennes avec les veines, il prend tellement cher, les pecs, tout est contracté chez lui. Oh c'est magnifique quoi. Là, alors je vous la tourne. Donc en fait, bon bah voilà, je vous ai montré, là je vous montre une vue d'ensemble, hein, pour que vous fassiez une idée de la figurine, de la statue, pardon, c'est pas de la figurine. Regardez-moi, j'ai pas acheté de plateau tournant, je pense que je vais en acheter une. C'est vraiment très très beau quoi, le verre là, Namek est très très bien fait. C'est vraiment une pièce d'exception. Je suis complètement fou quoi. Ça va être une pièce de choix, c'est sûr, dans ma collection. Je pense que je vais le mettre là derrière là, avec Goku et Vegeta, ils vont faire un peu de place. Le Jiren il va dégager parce que ça c'est beaucoup plus beau. J'ai envie d'être à côté tout le temps. Là je veux ma figurine près de moi. Donc voilà ce qu'on peut dire, ce qu'on peut montrer. Il n'y a pas mots, il n'y a pas de mots en fait. Les mots sont là, hein. C'est un produit d'exception. Qu'est-ce que je vais pas m'amuser à décrire chaque détail, les mains, tout ça. Vous allez le voir dans la vidéo de fin, mais c'est juste du pur kiff quoi. C'est du pur kiff et que des abonnés, des amis m'offrent un produit comme ça, mais j'en reviens toujours pas quoi. Merci les mecs, merci les mecs. Je tiens à remercier ce grand Stéphane parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un cœur énorme. Je suis sans mots mec, je suis vraiment sans mots et même si cette vidéo sera peut-être un peu maladroite, c'est juste du pur kiff. Je voulais rendre hommage à tous ceux qui ont participé sur ce cadeau. C'est juste incroyable les mecs. Le pirate va pas être complètement foufou aujourd'hui parce que ça me touche vraiment, c'est magnifique quoi. Merci les mecs et donc voilà ce qu'on peut dire sur cette magnifique Tsume. C'est prêt? Yeah. Ça tourne? Oui, ça tourne. Ok, merci. De rien. Cacahuète de la victoire ou pas? Bien sûr, c'est mon anniversaire, il y a même double dose. Je voulais vous montrer un truc que j'avais commandé qui n'a rien à voir à la base, mais enfin qui donne tout son sens. Je voulais vous parler d'un poteau qui fait des créations, des fan art. Il a une page Facebook, Twitter, il est sur YouTube aussi, les créations de Max. Donc je mettrai sa chaîne, ses liens dans la description. Et du coup en fait il a fait, il fait des petits fan art comme ça là, des petites cartes, des clear files. Et il a fait une collaboration avec monsieur Philippe Ariotti. Je sais pas si ça parle, ça doit parler aux vieux. C'est la voix française, c'est le monsieur qui faisait la voix française de Piccolo, Frieza et Babidi. Babidi je savais plus, j'avais oublié. Mais bon, si Babidi est là, je suppose que oui, c'est bien lui. Et donc du coup, ça tombe très bien parce que la Piccolo qui va avec... c'est la statue, hein, derrière c'est le dessin de la statue avec monsieur Philippe Ariotti, une petite dédicace comme ça. Et ce fan art là, donc je pense que je vais le mettre sous plexiglas ou un truc comme ça, devant là ça peut être vraiment très cool. Donc voilà, super petit truc, super petit item, super petit goodies, je sais pas comment on dit, goodies, item, bref vous m'avez compris, on met ça devant là. Voilà, avec la petite plaque que j'ai oublié de mettre, voilà, Tsume. Oui tiens, ta double dose.
nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing de fou malade vous a plu. Merci encore la communauté, merci à tous les noms que j'ai cités. Les mecs, vous êtes des grands malades. Va falloir que je bosse dur pour vous remercier maintenant. Vous savez pas ce qu'ils m'ont demandé en off, hein, mais à la base je devais faire le live Skype en robe, mais j'ai pas trouvé de robe. Ma femme est bien plus mince que moi et du coup j'aurais ressemblé à un gros loukoum, mais dis toi-même tu sais. Et je pars dans tous les sens, ça n'a aucun sens. Je vais vous faire des petits plans kitoko avec une vidéo de la bonne musique et de la bonne humeur. Quoi? Pourquoi tu... Non? T'aimes pas cette Tsume? Bon, toi, tout ce que tu voudrais faire, c'est prendre un petit doigt là et casser, hein, n'est-ce pas? Casser. Enfin voilà, n'hésitez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et Utip pour nous soutenir, moi et Malaika. Je vous demande et je vous oblige à exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate.